tous, c'est Caro, bienvenue pour ce petit rendez-vous du lundi, le dernier de l'année. D'ailleurs, vous voyez, j'ai le petit mug ambiance Noël, les petits chocolats du calendrier. Faites pas attention, j'ai du vernis à ongles plein les mains, mais c'est parce qu'on a fait on a joué au cabinet d'esthétique. Alors, bon, les mains, j'ai réussi à sauver un peu. Les pieds, c'était... c'était... Voilà, mais on a joué au cabinet d'esthétique, donc voilà. Donc je vous disais, dernier rendez-vous du lundi de l'année, et je me dis, quoi de plus joli que de clôturer le jour de la Saint-Alice. Alors je dis clôturer parce que c'est le dernier de l'année et ça va être le dernier rendez-vous du lundi. Ouais, j'y ai réfléchi, enfin, et ça s'est imposé, voilà, naturellement. Je pense que j'étais, en tout cas là, je suis arrivée au bout du rendez-vous du lundi. Je n'en ai plus particulièrement l'envie, enfin même si c'est quelque chose que j'aime bien et je sais que c'est quelque chose que vous aimez bien aussi. D'ailleurs, je profite pour dire au passage, ça sert à rien de me piquer le concept. Trouvez-vous quelque chose à vous, votre patte, parce que le rendez-vous du lundi, c'est trop... Voilà, c'est comme les mercredis d'Alice, voilà, c'est trop associé à la chaîne, donc trouvez-vous autre chose, quelque chose qui vous ressemble. Mais oui, je l'arrête, enfin j'ai pris la décision. De toute façon, ça faisait un moment que j'avais bien ralenti. J'avais déjà commencé par arrêter les partenariats, mais après, en juin, juste après les sarcomes et tout ça, j'avais vraiment besoin de temps. Donc j'avais arrêté tous les partenariats. L'été, j'avais même coupé complet. Ça m'avait fait un bien fou. J'avais eu l'impression de retrouver du temps, d'enlever toute une pression et j'étais arrivée un peu à saturation de YouTube, de toujours voir un peu la même chose, je vais pas dire les mêmes personnes parce que c'est pas sympa, mais un petit peu, un petit peu quand même. Et puis toujours ces histoires-là d'avancer, de plein de choses. Voilà, j'avais plus, et ça a perduré, et j'avais vraiment plus envie de retrouver du temps, d'avoir moins, peut-être moins de pression, je vous l'ai déjà dit, il y a quand même une pression, même si elle est inconsciente, même si, voilà, on ne demande rien, mais elle est là quand même, sur les avancées, sur, sur les encours, sur tout ça, et moi j'en ai plus l'envie, même si je faisais pas d'avancée. Mais bon, je sais pas, voilà, je veux pas arriver à me dire il faut que je fasse ça, rends-toi compte, enfin, à moi-même. Oh ben ouais, mais t'avais dit que tu ferais cette toile-là, que tu montrerais une avancée, mais t'as pas eu envie de la faire. Et j'ai pas envie de me dire je fais quelques points dessus, comme j'ai pas envie d'avoir un emploi du temps de ministre de broderie pour avoir des avancées. C'est pas mon truc, quoi. Même si je me lève tôt, je crois que mon mari était devenu dingue s'il me voyait m'attabler là, brancher la caméra et tata. Il me dirait mais ça va plus. Et il aurait raison quelque part. Enfin, oui, je pense qu'il aurait raison. Enfin, pour nous, pour notre famille, il aurait raison de me dire mais t'es tombé sur la tête, quoi. Et voilà. Ouais, ça c'est quelque chose qui s'est fait tout seul, en fait, j'ai envie de dire. Et limite, je me sens bien depuis que j'ai pris cette décision. Donc voilà, je passe d'abord. Et alors après, je m'étais dit, je vais faire peut-être un rendez-vous de janvier ou un rendez-vous de février. Et au fur et à mesure que j'ai réfléchi, j'en suis à un rendez-vous par saison. Voilà. Comme ça, je me dis, ça me laisse... j'ai l'impression d'avoir une infinité de temps. Alors peut-être que je ferai un rendez-vous de janvier, j'en sais rien. Peut-être, ça semble, si je retrouve plein de temps, peut-être, j'en sais rien. Mais là, je partirai plus sur un rendez-vous saisonnier. Donc, à chaque équinoxe ou solstice, je ferai ma vidéo. Enfin, voilà, le rendez-vous du printemps, avec ce que j'ai réussi ou pas à faire durant l'hiver, sachant que c'est pas une saison que j'aime tellement. Donc, je vais essayer de la rendre cosy et cocooning pour apprendre à l'apprécier, voilà. Et ouais, peut-être faire ça. On verra.
Alors, qu'est-ce que j'ai fait quand même? Parce que la base, c'était ça. Qu'est-ce que j'ai fait de beau depuis la dernière fois? Ben, pas grand-chose. Pas grand-chose. Un peu quand même, mais... Oh. Désolée, je bois un petit peu de café. J'avais pas cassé le mug. C'est déjà... C'est quand? Tout à l'heure ou hier, il m'a échappé des mains. Voilà. Alors, je suis toujours sur celle-ci, le projet voiture. Vous savez, c'est les pulls de Noël et de l'hiver. J'ai terminé le deuxième pull et j'ai entamé un troisième pull. Attends, Père Noël, mets-toi là. Voilà, donc j'ai fait un pull là, deuxième pull et bah oui, je l'ai commencé là. Je l'ai commencé ça. Attendez, quelle journée? Je l'ai commencé hier. Voilà, toc, toc, toc. Le petit pull dans la voiture. Donc ça, c'est quand j'attends Alice devant l'école. Si je bouquine pas, je vais là-dessus. Mais elle est sympa, hein. Elle est pas, finalement, on se dit, oh, c'est des petits pulls, machin, ça va vite, mais pas du tout. Enfin, il y a quand même des petits... On n'avance pas si vite que ça. Mais elle est sympa. Donc, je suis allée là-dessus. Après, après, je suis allée sur une toile qui était absolument pas prévue. En fait, je vais même la vendre. Je suis allée sur les petits lapins de Noël. J'avais arrêté au 30 novembre les lapins d'automne. Et du coup, après, qu'est-ce que j'avais qu'est-ce que je voulais faire? Je suis allée un petit peu sur la cousine, mais pas suffisamment pour vous la montrer. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai les ours Spring et j'avais dit quoi d'autre? Et l'autre KS. Mais en fait, c'est vrai que là, j'ai pas eu spécialement le temps de broder. Donc, je sais pas. J'ai pas fait grand chose. Et je suis allée sur elle. Voilà. Je devais la vendre. Et puis, je discutais par hasard avec Joyoton, donc le vendeur AliExpress. Et je lui dis, bah, il n'y a pas de nouveauté prévue chez les petits lapins. Et là, il me sort 2 toiles, 2 sorties à vie. Mais il y en a même une qui est sortie, qui est d'ailleurs dans l'avion, qui va arriver, je pense, la semaine prochaine. Donc, une sur une ambiance de Noël, trop belle, avec un chalet un peu plus détaillée que celle-ci. Et une sur le Nouvel An chinois. Donc celle-ci, elle n'est pas encore en stock, mais elle va sortir. Donc, ah là là, 2 toiles. Donc je me dis, une qui rentre, une qui sort. Donc 2 qui rentrent, 2 qui sortent. Ça là-dessus. Par contre, ça, je tiens bien. Et donc j'ai mis quoi? J'en ai mis 2 en vente, dont celle-ci. Et celle-ci, du coup, je sais pas, elle partait pas. Et je me suis dit, je vais quand même pas la brader. Ça m'embêtait de la brader parce qu'elle était mignonne en fait. Je la sortais, pas parce que je l'aimais plus. Parce que là maintenant, j'ai tellement trié et que je suis vraiment à un niveau où tout ce que j'ai, c'est... Voilà, j'aime vraiment beaucoup et je sais que je vais les faire. Mais c'est juste le temps que je n'avais pas. Mais quand j'en trouve une encore plus belle, mais maintenant, ça devient compliqué de faire du tri. Donc j'avais dit, je vais sortir celle-ci. Et puis, je voulais pas la brader non plus. Et puis comme elle partait pas, je me suis dit, bah, pour plus qu'elle soit dans le stock, commence là. Donc, le 6 décembre, je l'ai commencé. Voilà. Et puis en fait, j'aime bien les... Bon, je sais pas, voilà ce que j'ai fait. Ça, c'est l'arrière. Ça, c'est mon bout de fil parce que je suis en train de faire le petit poussin. Et j'ai fait ici. En fait, je me suis fixé un petit... Oh, ça se voit pas parce que c'est du ton sur ton. Ah ouais, c'est une toile qui est vraiment ton sur ton, celle-ci. Hein. Donc, je me suis dit, bah, puisque tu la prends, pour les petits lapins, détermine des petites choses que tu as envie de faire. Après, moi, j'aime bien aussi bien, une fois que Noël est passé, la ranger. Mais ça ne me dérange pas de la ressortir dans un an. Je suis un peu comme ça, moi. Même des toiles d'automne, ça ne me dérange pas de les reprendre plus tard. Enfin, voilà, je sais pas, cette truc de il faut absolument que ça soit fini dès que c'est commencé. Non, des fois, j'aime bien les remettre de côté et y revenir un peu après. Donc, je me suis fixé comme objectif de faire le cadeau, le petit poussin. Et si j'y arrivais de faire le bonhomme de neige, mais écoutez, là, le cadeau est pratiquement fini. J'ai même fait un petit peu là le sol autour.
Je suis en train de faire le petit poussin et je me dis si j'arrive à faire le bonhomme de neige avant que l'autre toile de Noël arrive, eh ben franchement je serais contente, ou un peu plus. En fait je me prends pas la tête et ça fait du bien. Voilà, du coup je fais pareil. Enfin voilà, je me suis déterminée ça. Comme j'avais fait pour la toile automne, de me dire je fais le petit chat et je vais faire la boîte aux lettres. Bon, je n'ai pas encore fini la boîte aux lettres, mais j'y reviendrai. Vous voyez, j'ai en plus envie de les travailler comme ça en fait, de me dire voilà, je fais ça et une fois que j'ai fait ça, je passe à autre chose, je fais une autre, enfin autre chose, je sais pas, sur une autre toile, je sais pas, sur la caisse de Noël par exemple, je termine le petit lapin ou je ferai le petit chalet ou j'ai plus envie de faire des choses comme ça. J'en bois un coup. Et sans pression. Sans pression d'avancer. Sans pression de vidéos à tourner. Même si j'en fais pas souvent des vidéos. Mais voilà. Là j'ai vraiment envie de souffler. Et puis je vous dis c'est la période... c'est la période de Noël. Là elle va être en vacances le 20. Là, je vous tourne, on est le 13. On est... Oh, vendredi 13. Je vais chercher un gratte-gratte. On est vendredi 13. J'ai pris de l'avance par rapport à lundi. Parce que la semaine prochaine, j'ai la mission... faut que je file le papier cadeau au lutin. Pour qu'il commence à emballer tous les jouets que le Père Noël va emmener à Alice. Voilà. Donc j'ai ça à faire absolument la semaine prochaine et puis des trucs de dernière minute avant le 20. Si, il y a juste un truc que je voulais vous montrer. Je vais changer une couleur de fil. Alors attendez, ça doit être celle-ci. Donc si je me trompe pas. Oui c'est ça, c'est la couleur 20. Hop. Donc la couleur 20, je vais y arriver. C'est ce qu'on voit ici en rouge. L'écharpe, le bonnet du bonhomme, les petits manteaux. Donc jusque là ça allait, ou les petites pinces dans les cheveux et tout ça. Sauf que quand moi je regarde mon fil, il est orange. Il est orange. Donc je dis ben non, c'est pas possible. Alors j'ai été fouillée dans ma réserve, j'ai retrouvé une tresse, du coup je mettrai la tresse. Alors ça paraît orange, mais non, c'est du rouge. C'est du 666, donc c'est le rouge Père Noël. Où j'ai hésité aussi avec le 817. Pourquoi ça fait rouge, orange comme ça? Alors que c'est vraiment bien rouge. Là c'est peut-être parce que j'ai le soleil qui tape dessus. Enfin, j'hésitais entre les deux. Celui-ci étant un peu moins flashy, je sais pas. Mais je pense que je vais partir sur la tresse et puis voilà. Parce que c'est du orange, orange quoi. Orange Halloween presque. Donc j'ai pas trop compris. Donc j'ai juste ça que je vais faire en modif sur cette toile. Voilà. Hop. Sinon, qu'est-ce que j'ai prévu de faire? Donc je vais continuer. Parce qu'en même temps, ça va être un rendez-vous de l'hiver, hein, quelque part. Parce que je vais vous dire un petit peu ce que j'aimerais bien faire jusqu'au rendez-vous du printemps. Je pense que je vais aller dessus, vraiment faire ce que j'ai décidé là. Et cette petite zone là, avec le petit poussin, le petit bonhomme de neige. Elle, je la poursuis aussi. Voilà. Au mois de décembre, je suis sur celle-ci. Voilà. Parce que le sale de Linda démarre là aujourd'hui, d'ailleurs le vendredi 13. Et moi j'aime bien ces petits ours de spring. Et je me dis c'est vraiment là en ce moment que je dois aller dessus. Alors la toile elle est un peu raide, c'est ce qui est un petit peu plus désagréable. Mais j'aimerais bien faire les petits gâteaux. Voilà, si j'arrivais à faire les petits gâteaux, ce serait bien. Je sais pas, pour moi elle est vraiment... Je les vois cuisiner leurs petits gâteaux, leurs petits sablés. C'est vraiment une toile du mois de décembre celle-ci. Je sais pas pourquoi. Alors que... Ils ont des petites plantes aromatiques et tout. Mais je ne sais pas pourquoi pour moi celle-ci... Même quand je l'avais reçue, hein, je m'étais dit c'est une toile de fin d'année. Donc voilà, donc celle-ci sur le mois de décembre. Je continue toujours la cosy. Je vais la garder, même si au mois de décembre je la fais pas spécialement, mais en janvier, février, je le vois bien, ça ira bien. C'est cocooning, c'est tout ça.
Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, je vais continuer aussi la caisse. Je vais vous mettre des photos là. La caisse de Noël. Je pense que je vais la continuer parce que voilà, il y a des pingouins, il y a la neige et tout ça. Et après, j'ai un petit peu fouillé dans mon stock. Hop, attendez, je vais reprendre une petite gorgée de café. Oh. J'avais celle-ci de l'an dernier. Des petits lapins. Alors, il me semble que j'avais... Ben, je vais regarder. Il me semble que j'avais commencé le chat. Elle est un peu plus... Ah oui, ben, oui, j'ai encore du fil d'ailleurs. Elle est un petit peu plus chargée. Ouais, c'est ça. J'avais commencé le chat. J'avais fait 3 croix et demie. J'avais fait 3 croix et demie. Mais... et du coup... j'avais fait 3 croix et demie sur cette toile-là. Et bien, comme celle de Noël, je vais faire des petites choses. Je sais pas. Ben, je vais finir le chat, je pense. J'aime bien faire les petits poussins. Ou, je sais pas. Ou alors je fais les personnages qui s'envoient la boule de neige. Ou celui qui récupère de la neige là, avec son petit manteau. Je ne sais pas. En fait, je vais aller piocher des petits éléments et c'est comme ça que je vais fonctionner. Donc vous ne verrez pas l'avancée de la toile complète, hein. Je vous le dis tout de suite. Ou peut-être, je sais pas, le bonhomme de neige qui a l'air un peu bête. Mais comme je vais déjà faire le bonhomme de neige de Noël, je pense que du coup, je vais aller piocher des petits éléments sur celle-ci en tout cas. Et bien sympa. Je pensais que j'en avais fait un peu plus du petit chat. Hop, je reprends parce que j'ai la chaudière qui faisait un boucan d'enfer. Donc mes petits lapins là. Et donc je vous ai dit que j'avais craqué sur 2 toiles. Donc une qui est dans l'avion et une qui n'est pas encore sortie. Mais avant, j'avais revendu des toiles lapins. Parce que j'avais repéré celle-ci. Celle-ci, je l'avais repérée en même temps que... J'espère que ça ne va pas mettre autant de temps d'ailleurs à sortir. Que la toile automne. En fait, il y avait ces 2 illustrations-là. On savait qu'il y aurait la toile automne qui allait sortir et après celle-ci. Comme là, je savais qu'il y avait la toile de Noël et qu'après, il y aurait celle du Nouvel An chinois. L'année du serpent en bois, je crois. C'est ce que j'ai vu. Bref, donc c'est celle-ci. Et celle-ci, franchement, je vais vous baisser un peu. Ça sera peut-être un peu mieux. Celle-ci, je sais pas, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'atmosphère. En fait, ce que j'ai craqué, je pense qu'au lieu de faire le chat, je ferai le petit chien. J'adore le petit poussin qui tricote. Et je sais pas, c'est l'hiver, ils sont... Enfin, c'est un peu ce que... Ma perception de l'hiver, c'est-à-dire à coucouner chez soi, voilà, faire les petites activités. Donc, il y en a une qui fait de la musique. Bon, il y en a qui mangent. Et puis manger, comme dirait Caradoc. Mais non, c'est même pas Caradoc. Non, c'est pas Caradoc. Et puis manger. Oh, je ne sais plus qui c'est qui dit ça. Enfin bref. Oui, peigne. Enfin voilà, je sais pas. J'aimais vraiment bien. Et j'aimais bien l'ambiance. Ouais, on voit derrière, je sais pas, on peut dire que c'est le mont Fuji. Enfin, j'en sais rien. Mais j'aime bien. Et puis j'aime bien les petits détails. Voilà. Elle a le petit éventail en guise de barrette. Enfin, je sais pas. J'aime vraiment bien. Je trouve que c'est sympa. Donc... voilà, donc celle-ci aussi, elle sera là, je vais vous la montrer. En plus, elle est... Déjà, j'aime bien parce que le fond, il est respecté. Au niveau des couleurs, j'ai un peu regardé les niveaux des couleurs, c'est plutôt respecté. C'est des teintes, je vais vous remonter un peu, hop là. Des teintes assez douces. Voilà. Ouais, celle-ci, j'aime beaucoup. Hop. Elle n'est pas imprimée, vous voyez, c'est pas très, enfin c'est pas agressif au niveau de l'impression. Et je sais pas, voilà, moi je me vois bien, elle est plutôt souple en plus, mais je me vois bien faire, voilà, le petit chien qui est là, peut-être un personnage et le poussin. J'ai trop envie de faire le poussin qui tricote, je sais pas. Ouais, j'aime bien. En fait, c'est ça, je vais aller piocher, voilà, sans prise de tête. Piocher dedans et puis quand j'aurai fait je passerai à une autre et puis voilà, je
je vais naviguer entre mes toiles. Et en fait, je me dis, j'ai une infinité de temps puisque j'ai 3 mois. En fait, c'est ça. C'est que dans 3 mois, vous allez voir ce que d'autres font sur un mois. Voilà. Mais moi, j'aurais une impression de temps immense. Ouais, voilà, le petit chien qui est là. Regardez le petit poussin. Le petit poussin qui tricote. Je sais pas, j'aime vraiment bien. Et c'est en costume traditionnel, mais c'est des kimonos, donc c'est un peu comme si j'étais limite en robe de chambre, tranquille mimile, comme dirait Alice, chez eux. Voilà, avec la neige qui tombe dehors. Et là, hop, on va monter un tout petit peu. Voilà. Je vais l'installer. Lui, je sais pas, il verse de l'eau chaude. Je sais pas ce qu'il fait. Non, j'aime vraiment bien. Il a un petit kaki en guise de barrette. C'est marrant. Elle a la des cerises. Bon, c'est pas trop la saison, mais un rappel pour les cerisiers en fleurs, je sais pas. J'en sais rien, mais on va elle prendre de l'avance. Ouais, non, c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Non, j'aime bien. En plus, ouais, le fait qu'ils soient en kimono, on a vraiment un peu l'impression, ouais, voilà, qu'ils sont en mode cocooning à la maison, limite en robe de chambre. Donc, je vais aller piocher un peu dedans, un peu dans celle que je vais recevoir. Je pense que les lapins de Noël, je vais les avoir pour Noël. En fait, ils font Noël et en même temps, ils font hiver. Et ceux du Nouvel An, j'en sais rien. Je pense qu'ils vont sortir au moment du Nouvel An chinois, mais je sais même pas quand est-ce que c'est. Et la dernière que j'ai prévu d'aller un peu dessus, oh, c'est pas à l'envers, cet hiver, c'est celle-ci. Voilà, une KS. Hein. Je vous l'ai déjà ouverte, donc je ne vais pas vous la remontrer. Je vous montre juste l'illustration. Donc, c'est mes petits lapinous, ma fameuse collection de lapinous. Qui sont en train de faire un feu de camp sous les sapins enneigés avec les petits chamallows, franchement. Alors, je ne sais pas ce que je vais faire. Je sais pas, j'ai bien envie ou de faire la petite souris là, ou... De toute façon, je vais la démarrer en bas. Donc, je ne sais pas. Je verrai bien quand j'y serai. Celle-ci, je la démarre le 26 décembre. De toute façon, quand je l'ai reçue, je m'étais dit celle-ci, je la démarre le 26 décembre. Donc, celle-ci, je la démarre le 26 décembre. Voilà pour mes envies broderie de l'hiver. De l'hiver, tout simplement. Après, je ne vais pas vous montrer le DP parce que j'en sais absolument rien. Je n'ai pas touché à un DP depuis des lustres. Même le calendrier de l'Avent. Ah oui, mais c'est ça aussi. Dernier rendez-vous du lundi, je vous avais montré des produits que j'avais reçus en collaboration avec Newcraft D. Donc à la base, je devais faire juste une vidéo. Je vais juste faire une vidéo et dire qu'il y avait des cartes cadeaux à gagner. Sauf qu'ils ne m'avaient pas envoyé les produits à temps. Je ne les avais pas reçus pour le Black Friday. Donc j'avais dû faire une vidéo d'annonce des cartes cadeaux à gagner. Une vidéo de tirage au sort. Sur les tirés au sort, il y en a qui ne m'ont pas répondu. Donc il a fallu que je refasse des réels de tirage au sort. Enfin bref. Plus après, gérer les mails, envoyer à Newcraft Day et tout ça et tout ça et tout ça. Parce qu'il voulait absolument que ça soit fait pour le 29 novembre. Et puis c'est tout. Et j'ai reçu les articles le 1er décembre. Ouais, je les ai reçus le 1er décembre. Et le 1er décembre, je les ai reçus. Dans la soirée, j'avais déjà un mail de leur part. Oh, mais on ne met pas de pression pour la vidéo. Ben, j'espère bien. C'est juste pour être sûr que vous avez bien reçu les produits. Ouais. Voilà. Donc, c'est tout. Donc, je leur envoie le lien de toutes les vidéos que j'avais fait. Donc, au final, j'avais fait quand même 3 vidéos et 2 réels. Et ok, c'était bien, machin. Puis après, ils me renvoient un mail. Ça serait bien de faire photo avant et après réalisation et de poster sur le site. Et j'ai un moment, stop là. Je veux dire, c'était pas dans le deal de démarrage. Et en fait, ça m'a saoulée. Sincèrement, ça m'a saoulée. Donc, je me suis dit, je faisais plus de partenariat.
depuis 6 mois et c'était très bien. Et là, j'avais refait. C'était ma petite Rosine qui m'avait dit « Oh, si, vas-y, fais-le. » Bon, tant mieux pour elle. En plus, elle avait été tirée au sort au 2e réel. Et comment? Et j'ai fait, mais je ferai plus. Voilà, c'est clair. Ça m'a saoulée. Le calendrier, finalement, sur le coup, j'étais vachement enthousiaste pour le démarrer. Et le fait qu'il me dise « Oh, ben, il faudrait faire photo avant, machin, truc, ça m'a saoulée. » Et du coup, j'ai pas fait de DP. Voilà. Et je sais même pas si je veux en faire. Enfin, je me mets... Voilà, le DP, je me mets pas de contraintes là-dessus non plus. Donc pour l'instant, ben, je vous en présente pas. Je vous dis pas ce que j'aurais envie de faire parce que pour le moment, j'ai pas spécialement d'envie non plus. Donc si je fais des choses, ben, vous le verrez au rendez-vous de saison. Voilà, voilà. Ensuite, ce que j'ai bien envie de faire, c'est d'aller... Ah oui, ben, vous savez que j'étais dans ma période de tri. Et j'ai fait même un tri drastique dans les coloriages mystères. Si bien... Alors... Parce que j'en ai ressorti là, qu'il faut que je mette en vente. Mais je crois que... il me reste ces deux-là. Il me reste Barbie, Schtroumpf. C'est de la Barbie, Schtroumpf famille. Donc ça m'en fait 5. Le Harry Potter. Bon, qui n'est pas de chez Disney, mais et le coloriage mystère Harry Potter. Ça me fait 6 livres de coloriage. Alors que j'en ai vendu, ben, elle a 19 et je vais en remettre 3. Donc voilà. Quand je vous dis que j'ai fait un tri drastique. Mais au final, eh ben maintenant, je sais pas. Vous avez comme les gosses. Moins vous avez de choix et plus vous avez envie d'aller vers des choses. Ben, c'est comme là, comme pour le point de croix. J'ai vraiment, je crois qu'en stock de 11 CT, bon, je ne parle pas des Spring Ourson ni de mes caisses parce que c'est 2 marques à part. Mais vous voyez, en marque comme ça, Mona Lisa ou bien converti ou tout ça, eh ben, j'en ai 3. 3 et la 4e est dans l'avion en provenance de Chine, quoi. Mais sinon, j'en ai 3. Il me reste la Mickey en vitrail très très bien converti. Alice en vitrail très très bien converti, un peu comme Cendrillon. Et il me reste... Ah non, il me reste 4. Il me reste les petits lapins dans l'atelier de couture et une spring où elle fait un herbier. Et encore, j'ai dit la spring qui fait un herbier, c'est si j'ai un craquage, ce serait celle-ci qui partirait. Vous voyez? Et bien du coup, je trouve qu'on a, quand on a moins, on a plus envie de profiter de ce qu'on a. Et c'est pour ça que dans celle-ci, au niveau des colos, je vais partir sur ces 2 livres-là, je pense. Là, j'en ai un qui est en cours sur les babies, mais je vais partir sur donc le colo mystère hiver. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il a, ce qu'il propose. Et si je le fais pas maintenant, je vois pas, enfin maintenant, dans les 3 mois à venir, je vois pas quand est-ce que je pourrais le faire, quoi. Et je trouve que, à part ce dessin-là, qui n'est pas ma came, et sinon tout le reste, en plus, j'aime beaucoup les dessins. Oui, c'est ça. Hop. Voilà. C'est très hiver, hivernal, la neige. Il y a un petit peu pour Noël quand même, hein. J'en ai repéré quelques-uns à faire là au mois de décembre. Voilà, par exemple, il y a Stitch Noël, il y a la Belle et le Clochard sur Noël. Peut-être Mickey là. Voilà, ici. Vous voyez, il y en a un peu là, les Schtroumpfs. Les 7 nains, Blanche-Neige, ça c'est le Noël de Mickey. Ça c'est mon Disney préféré. Le Noël de Mickey. C'est inspiré de Scrooge, mais j'aime vraiment bien. C'est comme il y avait eu un dessin animé Barbie qui était inspiré aussi de ça, du Noël de Scrooge. Et pareil, j'aimais bien. Petit aparté. Celui-ci, vous voyez, il y a vraiment... Et je me dis, si celui-ci, je ne l'avance pas là, ben... Je sais pas quand est-ce que je l'avancerai. Donc celui-ci, et... Je vais aller dans le saison. Et c'est pareil, le saison, le saison, j'aime encore mieux parce que... Par contre, j'ai encore celui-là des indestructibles. Je trouve que c'est bien parce que, comme son nom l'indique, il fait plusieurs saisons. Donc c'est pareil, j'ai pas mal de dessins pour l'hiver.
Oui, je regarde dedans. Là, c'est plus Noël. Ici aussi. Là aussi, c'est plus Noël. Là, c'est Mickey qui est en vacances pendant Noël. Vous voyez, il y a vraiment... Elle a fait clochette aussi. Ça peut être sympa. Et j'aime bien parce qu'après, il y a même pour le printemps. Enfin, il y a toutes les saisons. Et ça, ça j'aime bien. Je trouve ça cool. J'aime bien un peu ce truc-là. Donc je vais aller dans ces deux-là. Et certainement dans le Harry Potter, mais c'est plus parce que c'est Harry Potter. Regardez, là, ils sont en train de faire du patin à glace. Là, non. Là, il n'y a rien. C'est plus pour le printemps. Et voilà. Et en plus, je trouve que c'est plutôt... bon, c'est plutôt confort. Pareil pour le modèle hiver. Vous voyez, c'est plutôt gros. Je ne sais pas si vous allez voir. Mais voilà. On voit bien. Donc ça, c'est les deux livres. Peut-être le Harry Potter aussi, sur lequel je compte aller cette saison. Après, au niveau lecture. Donc, je vais passer aux lectures, les miennes. Alors, hop, hop. Ça, je vais vous montrer après. C'est en transition pour les deux. Voilà. Ça, là. Alors, j'ai terminé le syndrome E de Franck Tilliez. Avec donc toujours Charcot et Ian Bell. Il était très sombre, hein. Franchement très très sombre. Ouais, ouais, c'était très sombre. Et puis le final, il était vraiment d'une noirceur. Enfin, je sais pas. Bref, du coup, pour compenser, je me suis mis en mode Noël. Donc j'ai celui-ci que j'ai commencé donc depuis le 1er décembre. Ça s'appelle Secret Santa. Donc le principe, c'est décrocher, voilà, chaque jour son petit chapitre et se contenter de son petit chapitre. C'est un peu frustrant, hein, je le reconnais. Mais bon, je joue le jeu et tous les soirs, je fais ma petite lecture. Alors, il y en a plein, j'ai vu, parce que Alice, elle a le sien. Et pour elle aussi, c'est juste... alors, l'histoire, elle est très bien, hein, pour les enfants. C'est juste le nombre de pages à lire. Pour elle, c'est juste aussi. Elle reste un petit peu sur sa fin. Donc, j'ai dit, l'année prochaine, je taperai peut-être plus sur des romans de l'avant, mais de la tranche d'âge au-dessus. Voilà, parce que c'est moi qui lui lis. Mais elle, c'est une grande auditrice. Elle a tellement l'habitude que du coup, elle est un petit peu frustrée. Donc, Secret Santa, c'est le dernier Sophie Jomain. Ben écoutez, c'est sympa. C'est bien divertissant. Donc, non, c'est pas mal. Voilà. Disons que le soir, je suis bien contente de lire mon petit chapitre du jour. Donc, c'est très bien. J'ai terminé, du coup, en parallèle, un Karen Ponte. Un Noël mi-figue, mi-praline. Ah, celui-là, j'ai adoré. J'ai adoré. Donc, c'est une famille. La maman est veuve. C'est deux frangines complètement opposées. Il y a une biscuiterie familiale. Donc, c'était tenu par le père et la mère. Le père qui est décédé, donc. Et la plus jeune des filles s'est mise dedans. L'aînée est partie. Elle fait travailler en criminologie. Un truc qui n'a rien à voir. Et elles s'entendent comme chien et chat. Donc, Noël 2023, ça s'est terminé à coup de jet de lait de poule renversé sur les têtes. Enfin, voilà. Elles ont chacune une fille, les deux cousines qui ne s'entendent pas. Enfin, bref. 2024, la grand-mère décide que, eh ben, cette année, s'il n'y a pas de réconciliation et tout ça, et tout ça, et tout ça, eh ben, ils ne la verront plus. Donc, déjà, elle a disparu tout le temps de l'avant. Ils ont été convoqués chez le notaire et tout. Et franchement, c'était vraiment bien. Alors, évidemment, il y a le happy end, mais franchement, c'était bien. Je me suis poilée à une paire de fois dans la cuisine ou alors l'accouchement. Franchement, je me suis vraiment poilée. Non, non, franchement, c'était sympa. Et en plus, elle a écrit 2 romans. Donc, elle a écrit un Noël mi-figue, mi-praline. Donc, ça, c'est le côté adulte, parce qu'en plus aussi, les gens ne s'entendaient pas. Et il y a aussi la version des ados. Donc, c'est le désastreux Noël de la famille Praline. Et ça, ben, du coup, je vais aller me le chercher en
Il n'est pas en audible, donc je vais aller me le chercher en librairie parce que, ouais, franchement, ça m'éclate. Et puis, j'ai besoin de ça. Franchement, le Franck Tilliez, il était tellement sombre que j'ai vraiment besoin de trucs comme ça. Donc, c'est absolument pas une romance. Il y a que celui-ci qui est un peu une romance, mais sinon, le Karen Pont, il n'y a pas de romance. Enfin, voilà, c'est pas une romance comme dans les téléfilms de Noël. Là, je suis en train d'écouter. Ah mince, comment c'est le titre? Il est long, il a rallonge. Toujours un livre de Noël. Hein. Là où, je sais pas quoi, il y a des personnages. J'ai plus le titre en tête. Je ne l'ai plus. Pareil, c'est d'être de Sophie Jomain. J'accroche un peu moins. C'est une histoire. Je suis qu'au début. Hein. D'un côté, je sais pas, il y a un élevage de rennes, et puis là, il y a un homme qui vient d'arriver, qui s'appelle Nicolas Claus. Il est arrivé avec des rennes et un traîneau. Je sais pas, je vais attendre, je vais continuer un petit peu. Hein. Je l'ai sur Next Story, donc voilà. Mais c'est pour le moment, je suis un peu dubitative, donc voilà. Et qu'est-ce que je fais d'autre? Celui-ci, la tante, donc la mort de tante Dimitri, une enquête d'outre-tombe. Bah, écoutez, il doit me rester une 50aine de pages. Et je passe un bon moment. Donc, je vous avais dit, hein, le personnage féminin principal, il m'agaçait un petit peu. Bon, elle se calme un peu par la suite, donc ça va mieux. Là où j'ai adoré, c'est quand elle arrive en Angleterre avec la description du petit cottage de la tante et tout ça, j'ai bien accroché. J'ai un peu moins accroché avec les messages dans un carnet. Un petit peu moins accroché. Et là, la suite c'est assez sympa. Franchement, voilà. Je pense que je me prendrai. Il y a un deuxième tome qui est sorti. Je pense que je me le prendrai. Parce que pour le moment, alors je vais voir comment ça se termine. S'il y a un petit élément qui fait que il faut aller lire la suite. Mais quand bien même, je pense que c'est sympa. Ça se lit, c'est voilà, c'est pas prise de tête, c'est pas noir. C'est pour la période, c'est très très bien. J'ai acheté celui-ci, mais je l'ai pas encore commencé. J'attends de finir Tante Dimitri. Un de Noël, donc c'est de Karen Pont aussi, embarquement immédiat pour Noël. Donc ça, c'est l'histoire, c'est les jumelles Carpentier sont aussi proches que différentes, mais ça rejoint un peu l'autre. Période de Noël le démontre tout particulièrement. La première ne rêve que de chalets sous la neige et de feux de cheminée, et la seconde de sable fin et de cocktails rafraîchissants. Aussi, quand leurs parents décident de leur offrir à chacune un voyage surprise, Margot et Maggie ont pour mission de boucler leurs valises avec, pour seul indice, la garde-robe adéquate. Mais le jour du départ, elles découvrent avec horreur que l'agence de voyage a inversé leurs billets. Margot, ses maillots de bain et ses robes légères s'envolent donc pour la Laponie, tandis que Maggie, bottes de neige aux pieds, débarque aux Seychelles. L'erreur est humaine, paraît-il. Bon, écoutez, c'est pas 284 pages. Ça va se lire tranquillement tout seul. Voilà, et sinon, je voulais vous montrer cette beauté. Voilà, mon mari qui m'a offert ça donc pour Saint-Nicolas. C'est Harry Potter, Noël à Poudlard. Donc c'est tiré de l'école des sorciers. Hein. C'est le Noël qu'on peut lire dans le tome 1 de Harry Potter. Mais franchement, les illustrations, elles sont vraiment canon. Vous savez que moi j'aime beaucoup les livres illustrés. Et c'est ce que j'appelle toujours les livres objets. Et surtout quand on est fan d'Harry Potter, je vous assure que c'est un très beau livre. Ouais, non, franchement, moi je ne vais pas tout montrer pour pas spoiler, mais ce n'est que ça, que ça, que ça, que ça, que ça tout le long. Voilà, c'est vraiment un magnifique livre. Donc on a ça. Je suis un peu moins fan du papier là, je pense que je vais l'enlever. Et le livre en brochet, quoi, carton. Voilà. Et sinon, avec la pitchounette, donc on est sur, pareil, son petit roman de l'Avent, le Noël des animaux, avec Patapar, le lapin qui organise le Noël pour la forêt, Alphonse, l'ours ronchon, et le but, donc, c'est de convaincre Alphonse
de baigner pleinement dans la magie de Noël et des préparatifs de Noël. Donc voilà. Et elle l'attend, hein, elle attend tous les soirs sa petite histoire. Sinon, on lit toujours, parce que comme c'est pas assez, celui-ci, je vous l'avais déjà présenté, c'est un livre qu'on avait reçu avec l'école des loisirs via l'école. Voilà, donc c'est comment le Père Noël descend par la cheminée. Donc ça, c'est son livre, c'est vraiment son livre du mois de décembre. Elle s'éclate, elle adore. Moi, je suis moins fan des illustrations, mais elle aime bien. Et sinon, comme j'aime bien reprendre chaque année des petits livres de Noël, j'en avais vu un autre aussi, un très beau avec une chouette. Mais bon, il fallait bien choisir et puis c'était quand même plus pour elle. On a pris un livre sur quand le Père Noël était petit. Voilà. Donc pareil, c'est un livre illustré qui raconte du coup la jeunesse du Père Noël et comment il est devenu le Père Noël. Voilà. Avec des petites illustrations et... Chouette, hein. Tu attendais peut-être les ronflements de Rose. Et celui-ci, celui-ci, je préfère celui-ci à celui-là, moi au niveau des illustrations. Donc c'est un ami pour Noël. C'est sur Noël, mais en même temps c'est un peu sur l'hiver. Donc c'est l'histoire, attendez que je vous montre, d'une, voilà, d'une petite belette. Comment elle s'appelle déjà? Suzette, voilà. Suzette la belette, qui veut profiter de son bel après-midi sous la neige. Donc, et c'est que des illustrations, vous voyez, je sais pas si vous allez, voilà, avec un peu du paille, enfin des, oh, comment on appelle ça, j'allais dire du glitter, des paillettes. Un livre un peu pailleté, vous savez, en relief comme ça. Il est super beau. Donc elle vit dans une petite maison dans un arbre. Donc elle commence à passer son petit après-midi tranquille. Elle fait plein de choses, la petite Suzette. Et puis elle décide, elle s'ennuie quand même un peu toute seule. Elle décide du coup de se créer un compagnon de jeu idéal, un bonhomme de neige. Donc elle essaye, mais comme elle est toute petite, elle n'arrive qu'à faire une petite boule. Donc elle file voir Gaston l'ourson. Pareil, Gaston, je ne sais pas si vous allez voir, tout est en relief aussi avec comment, de l'argenté comme ça. Et avec plein de petits détails comme la petite théière, la petite bougie allumée là. Enfin, c'est vraiment... j'adore l'illustration de ce livre. Donc, elle va voir Gaston, qui l'aide à faire la boule, mais il manque les bras, les yeux, le nez, etc. Donc, il file tout au long de la forêt trouver les amis. Chacun va mettre sa petite pierre à l'édifice. Hein, voilà. Donc, le castor va aider à faire les bras. Et ce que j'adore, c'est les illustrations de leur petite maison qu'ils ont décorée pour Noël. L'écureuil va donner des noisettes pour faire les yeux. Regardez, les petites lanternes, là. Mais c'est tellement mignon. Hop, le lapin, comment il s'appelle? Martin, je crois. Oui, Martin le lapin. Forcément, il va donner la carotte. Mais regardez sa petite cabane de Noël. Hop. Il file après chez la chouette qui s'appelle Huguette. Et elle va donner des cailloux, ouais, de mémoire, des cailloux pour faire la bouche. Voilà, et tous ensemble, ils réalisent le plus beau des bonhommes de neige. Et à la fin, hein, Suzette, elle les remercie tous parce que c'est eux, ses meilleurs amis du monde, dirait Alice. Et à la fin, hop, petit chocolat chaud, tranquille mimile, là, tous ensemble dans la petite cuisine qui est trop mignonne. Enfin, ce livre-là, il est vraiment adorable. Ah ben, je vois que ça t'inspire, toi, là-bas. Hein. Voilà, voilà, pour les petites choses. Je ne sais plus si je devais vous dire d'autres trucs, je ne me rappelle plus. Je ne sais plus. Puis dans 3 mois, je ne saurais pas mieux. Je réfléchis, mais non, je crois que j'ai tout dit. Hein. Je crois que je vous ai tout dit. Voilà. Mais écoutez, hein, ce petit rendez-vous du lundi est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Donc, on se retrouve alors
Peut-être en janvier, peut-être pas, mais je pense pas, parce que je veux vraiment me laisser le temps de profiter. Et puis j'ai plein de choses à faire et voilà. Et si je me calque sur ce qu'on voit sur YouTube, ben c'est que je sacrifie. Ben, à part ma famille, je vois pas ce que je peux sacrifier, donc c'est hors de question. C'est hors de question que si j'ai du temps libre et qu'il soit là, que je sois isolée. Voilà, dans mon coin, à faire mes loisirs et voilà, que personne ne parle, que personne... Enfin non, 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 c'est pas comme ça que je conçois la vie. Et ça reste du loisir, ça reste YouTube, hein, je veux dire, la chaîne, je joue pas ma vie avec elle. Je l'ai assez joué cette année, ma vie. Donc je joue pas ma vie avec YouTube. La chaîne n'est pas rémunérée. D'ailleurs, si vous avez des pubs, c'est pas de ma faute. La chaîne, elle n'est pas rémunérée, donc je peux rien faire. Pas de rémunération, pas de partenariat, donc voilà, donc je fais quand j'ai envie. Et là, en ce moment, je n'y arrive pas. Donc, ça sert à rien de se forcer. Ça sert à rien de se mettre aussi une pression sur les loisirs. Voilà, moi, je peux pas fonctionner avec un planning. Je peux pas. C'est pas mon mode de fonctionnement, ça me bloque tout. Et la preuve, on me dit, il faudra m'envoyer des photos avant, après, machin, ça me bloque. Voilà, donc, et j'ai pas fait. Donc, on se revoit au mieux dans un mois. Sinon, on se revoit pour le printemps. Prenez bien soin de vous, profitez des fêtes. Pour les personnes qui n'aiment pas les fêtes, je sais que c'est pas des périodes forcément qui sont faciles à vivre, mais c'est je sais pas, de trouver autre chose à apprécier au-delà de Noël et tout ça. Dans la saison. Alors moi, je vous avoue que janvier, tout ça, je n'aime pas. Alors j'essaye de me projeter en me disant, on va commencer à faire des semi-jardins, on va faire ceci, on va faire cela. J'essaye comme ça de me projeter, de trouver des trucs sympas. Voilà. Et je vous souhaite tout ce qu'on peut souhaiter. Voilà. Et je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye.